Les voilà partis pour le prix Mortimer de la Sens. 5600 mètres à parcourir dans cette deuxième préparatoire, allons dire officielle, au futur Grand Cross Country de Pau. Ils sont 6 à en découdre. 6 concurrents qui viennent d'ailleurs de s'affronter dans le prix Hubert de Navaille. On a franchi un premier fence avec Uroquois qui a pris les choses en main, qui a l'avantage de bonne longueur sur Disco Dotti. Et on est parti sur un rythme soutenu quand même pour une distance aussi longue, sous l'impulsion d'Uroquois qui galope gaiement aux avant-postes avec Wilfried Denuo. En deuxième position, c'est donc Disco Dotti qui vient à 2 ou 3 longueurs pour aller franchir un bullfinch avant de virer à main gauche. En troisième position, Silent Hill. Le favori 100 ans vient quatrième, Kazakh Munir devant Blason d'Or et La Baguera qui pour le moment profite d'une allure soutenue pour se détendre en dernière position. Nous allons virer à main gauche, franchir le brook avant de se diriger vers le gué pour les 6 concurrents de cette épreuve. Pas de souci sur le brook. Uroquois qui a donc l'avantage, l'écharpe rouge portée par Wilfried Denuo qui entre gaiement dans le gué. Disco Dotti est deuxième. Au troisième rang, Silent Hill, Kazakh Orange. À son intérieur, le numéro 3, 100 ans. Blason d'Or est en avant-dernière position avec Thomas Borin. La Baguera fermant la marche. Direction le talus dans la diagonale. Uroquois pour l'entraînement de David Cotin qui a l'avantage toujours et qui imprime un rythme régulier depuis le lâcher des élastiques. Disco Dotti, le lauréat du Grand Cross de Pau, début 2017, est en deuxième position sur le talus. Silent Hill venant à une demi-longueur à son extérieur pour l'entraînement de Fabien Lagarde. Derrière, il y a le favori 100 ans qui pour le moment saute à la perfection. Blason d'Or en avant-dernière position. Au dernier rang, La Baguera. Tournant avant les tribunes. Toujours les deux Bryant qui montrent le chemin. Le numéro 5, Uroquois. En deuxième position, Disco Dotti qui est resté sur sa droite. Silent Hill est à 2 ou 3 longueurs ensuite. Devant 100 ans, Blason d'Or. Et toujours en dernière position, la jument d'Éric Leray, La Baguera, qui va retrouver le moyen Penditch qui lui avait coûté cher il y a quelques jours. Moyen Penditch pour virer à main droite. Cette fois-ci, c'est au favori 100 ans qu'elle a fait quelques difficultés. Notez que Jordan Duchesne a flatté sur l'encolure son partenaire afin de lui redonner confiance avant d'aller aborder le parc à moutons Uroquois qui va arriver vite d'ailleurs sur ce même parc à moutons. On va regarder ça, premier obstacle de terre du parcours. Uroquois, Disco Dotti. Comme une lettre à la poste pour les deux premiers. Et même chose pour les autres qui sont bien en course pour aller maintenant voir la banquette irlandaise. Toujours les deux Bryant qui sont détachés de leurs adversaires. Uroquois, le numéro 5, Disco Dotti, le numéro 1, qui ont terminé 3 et 4e du prix Hubert de Navaille. Il est parti de loin, Uroquois, mais il a su arranger le coup derrière. La Baguera s'y est bien pris également, venant toujours en dernière position. Alexandre Orin qui veut s'appliquer à la laisser en dernière position. Direction le Volpoum. Uroquois qui a mis le paquet sur la banquette. Nous allons voir comment cela va se passer pour lui sur le Volpoum. C'est parfait pour le protégé de David Cotin. C'est bien pour les autres également. Et on va pouvoir comme cela aller virer une nouvelle fois à main gauche. Tronc d'arbre. Puis bullfinch. Uroquois, Disco Dotti, sans faute pour les deux pour l'instant. Silent, il est troisième. 100 ans, c'est bien rattrapé depuis sa petite bévue sur le moyen Penditch. Il arrive un peu vite dans le tournant ici. Il s'est servi de Silent Hill pour prendre son virage. On retrouve ensuite le numéro 4, Blason d'Or également, qui trace pour le moment un joli parcours. La Baguera fermant toujours la marche. Direction la nouvelle banquette, on vire à main droite et on ira ensuite se diriger vers le gros passage de route une première fois. Uroquois qui a donc toujours l'avantage d'une bonne longueur sur Disco Dotti, Jonathan Plouganou. Silent Hill, Kevin Guignon sont en troisième position sur la nouvelle banquette. Oh là, La Baguera qui a encore une fois commis une bêtise et qui malheureusement une nouvelle fois est allé à terre. Direction le brook. Uroquois, Disco Dotti ensemble, sans problème. Silent Hill est troisième devant 100 ans et Blason d'Or pour franchir le gros passage de route une première fois sous l'impulsion d'Uroquois. Magnifique bond de l'animateur, le favori également qui a très bien sauté. Jordan Duchesne qui tout de suite le reprend afin de rester dans le sillage de son compagnon de boxe Disco Dotti. Silent Hill est toujours en 4-5e position, juste devant Blason d'Or. Ils ne sont donc plus que 5, on le rappelle, dans cette épreuve. Direction un nouveau bullfinch. On va aller vers le fond de l'hippodrome. Uroquois qui a l'avantage. Disco Dotti qui est parfait depuis le départ en deuxième position. Avec au troisième rang 100 ans les deux atouts de Guy Chérel qui sont 2 et 3e. À leur extérieur, Silent Hill est toujours là. Petite faute de Silent Hill d'ailleurs qui en a fait perdre la cravache à son jockey Kevin Guignon. Nouveau bullfinch et on vire à main gauche. Souvent l'endroit choisi par les jockeys pour laisser respirer leurs chevaux. Uroquois qui choisit donc ses trajectoires. Il a l'avantage depuis le lâcher des élastiques. Disco Dotti n'a pas à lâcher son dos. Il est en deuxième position. 100 ans et troisième. À leur extérieur, il y a Blason d'Or qui vient à l'instant de quitter la dernière place.
Débordant le numéro 2, Silent Hill, simple et il a envie d'avancer. Uruguay, il galope gaiement depuis le départ. Il va maintenant devoir virer à main gauche et on va retourner vers le centre de l'hippodrome pour aller dans quelques instants vers le Volpoum. Attention à ne pas aller trop vite quand même. Uruguay à main gauche, puis à main droite dans ce petit S qui a l'avantage. Disco Dotti, les trajectoires sont là également pour lui. Il revient à l'intérieur de son compagnon de Kazakh. Silent Hill est troisième devant Blason d'Or. En dernière position, 100 ans. Direction bientôt le Volpoum. Toujours les deux mêmes aux avant-postes, Uruguay, Disco Dotti. Et on commence encore une fois à réaccélérer pour aller vers la terre. Silent Hill, Blason d'Or et 100 ans ensuite sur une même ligne. On est passé vite et bien avec l'animateur Uruguay. On a un tout petit peu mis le paquet avec 100 ans. Il y a eu une réception sur le nez, mais qui s'est bien réajusté, rééquilibré pour maintenant aller vers les 2 derniers kilomètres. Oh, Disco Dotti qui a failli se tromper, mais qui reste bien deuxième en course. Derrière Uruguay, peloton extrêmement groupé. Uruguay qui n'a pas jugé de bon de lever les jambes sur le Bullfinch, alors que derrière, décidément, Silent Hill, dans ce tournant-là, continue d'aller visiter l'extérieur de la piste. Nous allons maintenant aller une dernière fois vers la diagonale de cette course. Les choses encore plus sérieuses qui vont reprendre. Uruguay, Disco Dotti, encore une fois, il peut y avoir quelques vagues à la sortie de ce tournant. 100 ans n'a pas été très chanceux devant Blason d'Or. On se dirige vers la nouvelle banquette. Uruguay, Disco Dotti, qui l'ont bien franchi avec en troisième position Blason d'Or. Silent Hill est tout près et 100 ans ferme la marche. Direction le Brook. Uruguay, Disco Dotti quasiment sur une même ligne. On a mieux sauté avec Uruguay qui peut garder un léger avantage. En troisième position, Blason d'Or. Gros passage de route une nouvelle fois. Uruguay, exceptionnel bond du pensionnaire de David Cotin, c'est joli également pour les autres. Et on commence maintenant à envoyer avec Uruguay qui a l'avantage d'une longueur sur 100 ans. Le favori qui est maintenant venu dans le sillage de l'animateur. Disco Dotti tente également d'être rapproché en dehors. Et on va forcer l'allure avec Jonathan Plouganou pour franchir le Bullfinch. En quatrième position, Blason d'Or devant Silent Hill. Ça y est, ça part de loin entre les jockeys de cross qui s'expliquent maintenant. On est parti de loin. Disco Dotti magnifique qui rien qu'en sautant a pris l'avantage. À cette fois-ci, il ne va pas être débordé Disco Dotti parce qu'on a clairement anticipé le démarrage avec son jockey. Uruguay est donc deuxième. 100 ans en troisième position devant Blason d'Or qui s'apprête à bien finir, qui a un petit peu d'action et qui va attaquer le favori à distance. Silent Hill abdique et va assurer la 5e place. Dernière difficulté. On s'est fâché avec Jonathan Plouganou aujourd'hui. Disco Dotti est parti de loin. En deuxième position, Uruguay à distance de Blason d'Or et de 100 ans sur le plat désormais. Disco Dotti a l'avantage, mais Uruguay est bien décidé à replacer une pointe en dehors. Uruguay qui vient attaquer Disco Dotti à distance de Blason d'Or et de 100 ans qui s'explique. Uruguay qui vient très vite en dehors de Disco Dotti qui repart à son intérieur. Disco Dotti, Uruguay, Disco Dotti, le lauréat du Grand Cross qui renoue avec le succès durant ce meeting. La deuxième place pour son compagnon de Kazakh, le 5 Uruguay. La troisième arrachée peut-être par Blason d'Or devant 100 ans. Silent Hill sera 5e. Exactement, la victoire de l'As, certainement, qui s'impose dans ce cross-country. Disco Dotti, la deuxième place pour le numéro 5, la troisième place pour le numéro 4 et pour la quatrième place numéro 3. Je répète l'arrivée provisoire.